Salut les amis. Bon, encore une chaîne sur une GTI cette fois-ci. Édition Adidas. Il était temps. Il était temps parce que, regarde, je suis en train d'effectuer un diagnostic. Et l'auto elle claque beaucoup à chaud. Au point où tu te demandes si tu vas arriver chez toi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vu que la chaîne est complètement détendue, position d'arbre à cam, signal implausible. Parce qu'en fait, si tu veux, l'arbre à cam, il fait un peu ce qu'il veut. Ensuite, on a banc 1, arbre à cam, intake, donc admission. Retard sur le point de consigne ou consigne non atteinte. Over advance, donc position de trop d'avance. Voilà, et on a la même chose quasiment, donc arbre à cam admission, réponse trop lente, intermittent. Donc en fait la voiture elle roule assez bien, on va dire, mais dès qu'elle arrive à sa température de fonctionnement, ça commence à faire n'importe quoi, ça claque. Sur la décélération, je pense que tu arriveras à compter les maillons de chaîne sur la décélération, tellement que tu l'entends claquer. Donc voilà, on va se démonter tout ça. On avait prévu le chantier il y a quelques semaines déjà, donc toutes les pièces sont à la maison. Donc vidange, dépose du kit accessoire, de courroie d'accessoires, qui est neuf, on l'avait fait la dernière fois, donc je vais l'enlever puis je vais le remettre. Et puis tout ce qu'il faut pour faire la chaîne. Donc là c'est un kit complet avec le pignon complet inférieur, tous les guides, les chaînes, le tendeur neuf, nouvelle génération, parce qu'il y a eu beaucoup de révisions de pièces parce que c'était de la merde au début. Donc ils ont fait je crois 3 révisions de pièces. Donc là on a la dernière en date avec la chaîne faible bruit et renforcée. Voilà, c'est parti. Alors donc pour faire la chaîne là-dessus, franchement ça va. C'est un bon petit chantier, pas trop galère, t'as de la place, j'aime bien. Tu vires tout le bordel là, tu vires le support, enfin le support moteur, le support. Donc deux solutions, soit tu fous un cric avec une cale en bois sous le bloc, ou soit tu mets une traverse avec une chaîne et tu soutiens le bloc par le haut. Moi je suis plus partisan du cric par le dessous, parce que là le problème de la traverse c'est que tu l'as tout le temps dans les pattes et du coup tu peux mal te positionner sur le côté pour bosser. Et vu que l'essentiel du boulot est là, c'est un petit peu dommage de te foutre ça dans les pattes. Donc voilà. Je vais faire tout le démontage. Je veux pas te faire chier avec ça. Puis de toute façon, tu vas pas voir grand chose dans un espace comme ça. Puis je te reprends quand j'ai déposé tout le côté du bloc pour te faire voir un petit peu le merdier là-dedans. Bon, je suis à la moitié du démontage, les gars. Je vous fais déjà une petite prise de vue. Là, j'ai enlevé le carter supérieur, le support moteur. Le moteur est en suspension en appui sur le cric. Bon, on voit que... Bon, là, c'est pas encore un drame, mais on voit que c'était suffisant pour claquer. Enfin, c'est surtout sur la partie descendante de la chaîne. Là, tu vois, le tendeur, il est même plus en appui. T'as vu la chaîne, là? Voilà. Alors, EA888... Là, il te faut le coffret d'outils spécifique, hein, sinon, pas possible du tout. Ou alors, gros bourrin, mais je ne te conseille pas du tout. Voilà le coffret. Bon, ça vaut que dalle, hein. Je crois que c'est 30 balles ou 40 balles. Puis, tu as toutes les gènes de EA888, là, tu peux aller jusqu'au gène 3. Le gène 4, j'ai jamais fait avec. Donc, puis ça serait dommage de déjà devoir faire une chaîne sur un gène 4. Donc, le petit outil spécial... T'en as plusieurs parce qu'ils n'ont pas tous la même, ils ont pas tous la même tronche, les capteurs, hein. Enfin les solénoïdes de déphasage. Suivant les gènes, des fois tu as les trous qui sont centrés par rapport à l'axe de la pièce. Là ils sont déportés sur celui-là, donc en l'occurrence c'est cet outil-là qu'il faut. Donc tu vois, tu le fous dedans, puis tu as une empreinte cliquée 3 16e, 3 6e, intermédiaire quoi. Voilà. Ça te sera grandement utile pour la suite. Ça immobilise les poulies d'arbre à cam.
Tu vois, ça se fout dans une dent. Et puis t'as des perçages taraudés dans la culasse qui sont faits pour recevoir les outils. Bon, ça clairement, c'est pour immobiliser ton vilebrequin, pour pouvoir dévisser l'écrou central. Mais si t'as, je l'ai perdu. Si t'as la grosse Milwaukee, clairement, pas besoin. Voilà. Après quoi d'autre, ça je sais même pas ce que c'est non plus, on s'en fout. Ça je m'en sers à chaque fois. La rondelle en téflon que je mets à la place de la poulie damper pour compenser l'épaisseur, pour pouvoir resserrer le pignon provisoire. Voilà. Et voilà. Bon bah je vous ai un petit peu oublié pour le démontage, hein. Bah là tout est neuf, tout est reposé. Alors, très important avant de tout refermer et de déverrouiller les tendeurs automatiques, on se recontrôle. Bon alors c'est con comme la lune, hein. Maillon doré, repère. Maillon doré, repère. Patin neuf. Patin neuf. Serrage. Là je vais pouvoir enlever mon outil d'immobilisation. Là-dessous. Attends. Tendeur neuf. De chaîne principale. Tendeur neuf de chaîne secondaire. Patin neuf, serrage. Patin neuf, serrage. Pignon complet neuf. Alors là, pareil. Maillon noir, flèche. Maillon doré, flèche. Maillon noir, coup de poinçon sur le pignon. Et là-haut, coup de poinçon, maillon noir centré. Voilà, tout est bien serré. Là, pour savoir que tu es bien sur le bon tour et que tu t'es pas gouré, tu dois avoir la vue sur le pignon, la dent de pignon coloré vers le haut. Donc c'est good. Tendeur neuf. Tous les tendeurs sont graissés avec de la graisse premier démarrage fournie avec le kit. Et voilà. Lui, il est déjà serré. Et lui, tu vois, il a encore sa clavette. Et on a trouvé pourquoi ça faisait un bruit de ouf en roulant. C'est que la chaîne, elle était tellement détendue que, regarde, elle est venue complètement poncer la goulotte d'huile. Coup de chance, j'ai un carter neuf en stock parce qu'il y a tout dans ce garage. Alors celui-là c'est un Gen 1, celui-là c'est un Gen 3. Et comme de par hasard, il n'y a plus la goulotte d'huile. À mon avis, ils se sont rendus compte que vu que leur chaîne c'est de la merde et que ça défonce tout, ils se sont dit on va arrêter de mettre la goulotte. Voilà, bah ça c'est celui de la Skoda Octavia RS, du coup je vais lui taxer à François. Et puis je vais en racheter un, parce que là, urgence. Voilà, puis là t'as vu, il n'y a plus de déflecteur non plus là-haut. Les bas moteurs ce sont absolument les mêmes, enfin en tout cas la partie chaîne, tu vois, il est là. Tu vois, là c'est exactement pareil que l'autre bloc, donc j'ai envie de dire, on va mettre la nouvelle référence de Carter. Hein. Voilà. Bah c'est parti, je libère la goupille, je récupère mon immobiliseur et puis remontage. Bon, bah ça s'est pas trop passé comme prévu. La petite Polo GTI, elle est toujours en panne. J'ai toujours souci de consigne, Arbracam admission. Il y a toujours un petit bruit de merde côté chaîne, donc je pense que c'est lui qui fait chier aussi. Donc bah, j'ai redémonté la partie supérieure et puis on change tout ce qui est en rapport avec le pilotage ou la lecture de position de l'Arbracam admission. Donc là on est quelques jours plus tard, j'ai reçu les pièces et je te fais voir ça. Alors, redémontage, bon ça va, c'est que la partie haute, il n'y a pas besoin de trop démonter. Bon bah tu vois, forcément la chaîne, hein, ça va bien, tout est neuf, nickel. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, il est en train de faire ce qu'il veut. Et pourquoi il fait ce qu'il veut?
Bah, parce que il y a potentiellement lui qui est mort. Potentiellement, bah lui il en a un coup. Alors cette platine là, tu vois, c'est celle qui vient sur les deux arbres à cam. Et en fait, ce qui se passe très souvent, c'est que le tamis d'huile, il pète. Bah là, tu vois, il a pété. Et ce qui peut se passer aussi, c'est que tu perds complètement l'opercule là, et la bille après, que tu vois au fond du trou, elle se barre. Et bah avec un peu de chance, tu vas la rechercher dans le carter d'huile. Si elle arrive à sortir, je ne sais où, parce que je vois pas trop où est-ce qu'elle peut sortir. Et avec un peu moins de chance, il y a certains gars qui ont eu des problèmes. C'est qu'en fait, tu vois, ça leur a complètement défoncé cette partie-là de la culasse, parce que la bille, à force de se prendre la pression d'huile dans la tronche, bah en fait, elle a martelé complètement l'orifice là. Donc, fort heureusement, ce n'est pas notre problème. Mais bah c'est bien. Voilà. Donc, on change le solénoïde de pilotage, la platine complète et le pilon de déphasage. Voilà. Comme ça, théoriquement, tranquille. Et je vais aller passer un petit coup de caméra là-dedans pour être sûr que tout va bien. Bon, là, il n'y a vraiment pas de raison que ça n'aille pas bien, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, j'ai changé les deux pièces. Donc le socle en alu complet et le déphaseur central. Il ne me restera plus qu'à changer le solénoïde de pilotage. Savoir que sur ces pièces-là, donc lui et le pion central, il y a eu au moins 3 évolutions de référence depuis la sortie de la voiture. Donc ça, c'est le premier EAU 188. Celui qui a été, il a été inauguré dans la Golf 6 GTI, justement, il me semble. Hein. Je dis peut-être des conneries, mais en tout cas, c'est le Gen 1, donc c'est le premier. Donc ouais, au début, c'était un sketch. La chaîne de distribution, ils ont fait plein de modifications de ref par la suite. Donc bah là, on met les dernières en date. Et puis on espère que tout sera ok, parce qu'après, s'il y a un autre problème, c'est que c'est plus grave. Parce que par là, tout est neuf de A à Z. Donc après, s'il y a encore d'autres soucis, ça me ferait chier.